René Daumal. Poème à Dieu et à l'homme. Les dernières paroles du poète. D'un fruit qu'on laisse pourrir à terre, il peut encore sortir un nouvel arbre. De cet arbre, des fruits nouveaux, par centaines. Mais si le poème est un fruit, le poète n'est pas un arbre. Il vous demande de prendre ses paroles et de les manger sur le champ. Car il ne peut, à lui tout seul, produire son fruit. Il faut être deux pour faire un poème. Celui qui parle est le père, celui qui écoute est la mère. Le poème est leur enfant. Le poème qui n'est pas écouté est une semence perdue. Ou encore, celui qui parle est la mère. Le poème est l'œuf et celui qui écoute est fécondateur de l'œuf. Le poème qui n'est pas écouté devient un œuf pourri. C'est à cela que songeait dans sa prison un poète condamné à mort. C'était dans un petit pays qui venait d'être envahi par les armées d'un conquérant. On avait arrêté le poète parce que dans une chanson qu'il chantait sur les routes, il avait comparé la tristesse qui rongeait jusqu'à l'os la chair de son corps aux fumées meurtrières qui avaient brûlé jusqu'au roc la terre de son village. Demain, à l'aube, il sera pendu. Mais on lui a fait cette grâce qu'avant de mourir, il pourra dire devant le peuple un dernier poème. Il se disait dans son cachot: jusqu'ici, je n'ai fait que des chansons pour amuser. Ce sera mon premier et mon dernier poème. Je leur dirai: prenez ces paroles, qu'elles ne soient pas une graine perdue. Couvez mes paroles, faites-les croître, faites-les parler. Et que leur dirai-je ensuite? Je n'ai qu'un mot à dire, un mot simple, comme la foudre. Un mot qui me gonfle le cœur, un mot qui monte à la gorge, un mot qui tourne dans ma tête, comme un lion en cage. Ça n'est pas une parole de paix, ça n'est pas une parole facile à entendre. Mais elle doit mener à la paix. Mais elle doit rendre toute chose facile à entendre, pourvu qu'on la prenne comme la terre reçoit la graine et la nourrit en la tuant. Quand je serai pourri dans quelques jours, que de ma pourriture sorte un arbre à paroles. Non pas des paroles de paix, non pas des paroles faciles à entendre, mais des paroles de vérité. Mais encore, que leur dirai-je? Je n'ai qu'un mot à dire, un mot aussi réel que la corde qui me pendra. Un mot qui me démange, un mot qui me dévore, un mot que le bourreau même pourra comprendre. J'ouvrirai la bouche, je dirai le mot, je fermerai la bouche, et ce sera tout. Dès que j'aurai ouvert la bouche, on verra rentrer sous terre les fantômes et les vampires, et tous les voleurs et les tricheurs au jeu de la vie, les spéculateurs de la mort, ceux qui font tourner les tables, ceux qui balancent des pendules, ceux qui cherchent dans les astres des raisons de ne rien faire, les rêvasseurs, les suicidés, les maniaques du mystère, les maniaques du plaisir, les voyageurs imaginaires, cartographes de la pensée, les maniaques des beaux-arts qui ne savent pourquoi ils chantent, dansent, peignent ou bâtissent, les maniaques de l'au-delà qui ne savent pas être ici-bas, les maniaques du passé, les maniaques du futur, escamoteurs d'éternité, on les verra rentrer sous terre dès que j'aurai la bouche ouverte. Dès que j'aurai prononcé le mot,
Les yeux des survivants se retourneront dans leurs orbites, et chacun de ces hommes et chacune de ces femmes regardera en face le fond de son sort. Abîme de lumière, obscurité souffrante. Dès que j'aurai fermé la bouche, leurs yeux se retourneront vers le monde chargé de la lumière centrale, et ils verront que le dehors est à l'image du dedans. Ils seront rois, ils seront reines, ils se verront les uns les autres, chacun tout seul comme le soleil est seul. Oh, mais tous éclairés par le feu d'une solitude unique au dedans, comme au dehors, par le feu d'un soleil unique. Mais je rêve. Et je cède à l'espoir trop facile. Plutôt sans doute ils diront. Ce fou, il est temps qu'on le pende. Cette bouche inutile, il est temps qu'on la ferme. Ou peut-être encore diront-ils. Ces paroles ne sont pas des paroles de paix. Ce ne sont pas des paroles faciles à entendre. Ce sont des paroles de démons. Il n'est temps qu'on le pende. Et de toute façon, je serai pendu. Eh bien, je leur dirai. Vous n'avez pas beaucoup plus longtemps à vivre que moi. Je meurs aujourd'hui. Vous, la semaine prochaine. Et notre misère est la même, et notre grandeur est la même. Mais ils croiront que ce sont des paroles de haine. Ces malheureux sont tellement sûrs d'être immortels. Et de toute façon, je serai pendu. Que leur dirai-je ? Je leur dirai bien, réveillez-vous ! Mais je ne saurais pas leur dire comment faire et ils diraient, mais nous ne dormons pas. Pendez cet imposteur et qu'on le voit cracher sa langue. Je serai de toute façon pendu. Et le poète, dans sa prison, se frappait la tête au mur. Le bruit de tambour étouffé, le tam-tam funèbre de sa tête contre le mur, son avant-dernière chanson. Toute la nuit, il essaya de s'arracher du cœur le mot imprononçable. Mais le mot grossissait dans sa poitrine et l'étouffait et lui montait dans la gorge et tournait toujours dans sa tête comme un lion en cage. Il se répétait. De toute façon, je serai pendu à l'aube, de toute façon, je serai pendu à l'aube. Et il recommençait, le tam-tam sourd de sa tête contre le mur, puis il essayait encore. Il n'y aurait qu'un mot à dire. Oh, mais ce serait trop simple. Il dirait « Nous savons déjà, pendez ce radoteur !» Ou bien il dirait « Il veut nous arracher à la paix de nos cœurs, à notre seul refuge en ces temps de malheur. Il veut mettre le doute déchirant dans nos têtes. » Alors que le fouet de l'envahisseur nous déchire déjà la peau. Ce ne sont pas des paroles de paix, ce ne sont pas des paroles faciles à entendre. Pendez ce malfaiteur. De toute façon, je serai pendu. Que leur dirai-je ? Le soleil se levait avec des bruits de bottes. Il fut mené les dents serrées vers la potence. Devant lui, ses frères. Derrière lui, ses bourreaux. Il se disait en lui-même « Voici donc mon premier et mon dernier poème. Un mot à dire, simple comme d'ouvrir les yeux. Mais ce mot me mange du ventre à la tête. Je voudrais m'ouvrir du ventre à la tête et leur montrer le mot que je renferme. Mais s'il faut le faire passer par ma bouche, comment franchira-t-il l'orifice étroit, ce mot qui me remplit ? Alors il se tut une première fois. Sa bouche garda le silence. Une deuxième fois, il se tut. Son cœur se ferma. Une troisième fois, il se tut. Tout son corps devint comme un roc silencieux. Il était comme un rocher blanc, comme la statue d'un bélier devant un troupeau
endormi, et derrière lui, les loups ricanaient déjà. On entendit des bruits de baïonnettes et d'éperons. Le délai accordé prenait fin. Sur son cou, le poète sentit le chatouillement du chanvre et au creux de l'estomac, la patte griffue de la mort. Et alors, au dernier moment, la parole éclata par sa bouche, vociférant. « Aux armes! À vos fourches, à vos couteaux! À vos cailloux, à vos marteaux! Vous êtes 1000, vous êtes forts! Délivrez-vous, délivrez-moi! Je veux vivre! Vivez avec moi! Tuez à coups de faux, tuez à coups de pierre, faites que je vive et moi, je vous ferai retrouver la parole! » Mais ce fut son premier et son dernier poème. Le peuple était déjà bien trop terrorisé. Et pour avoir trop balancé pendant sa vie, le poète balance encore après sa mort. Sous ses pieds, les petits mangeurs de pourriture guettent cette charogne qui mûrit à la branche. Au-dessus de sa tête tourne son dernier cri, qui n'a personne où se poser. Car c'est souvent le sort ou le tort des poètes de parler trop tard ou trop tôt.